Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Lorsqu'on lit un roman, presque n'importe lequel, il arrive que le narrateur donne plein de détails sur les gestes des personnages, sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Et pourtant, dans l'Évangile, ça nous manque souvent. Il y a bien des choses dans lesquelles les 4 évangiles brisent le moule de la littérature de l'époque. Mais il y a d'autres où ils sont bien racinés dans leur temps. Et on pourrait dire que l'économie dans les descriptions est vraiment un aspect de l'époque. Et c'est pour ça que, lorsque les évangiles nous donnent des détails de ce type, c'est qu'il s'agit des détails importants. C'est qu'ils ont marqué fortement ceux qui étaient là. Et c'est le cas dans l'évangile d'aujourd'hui. Probablement, tu connais bien la scène. Jésus est en train de prêcher dans une maison qui est pleine comme un œuf. Il y a même des gens à l'extérieur, penchés par les fenêtres et proches de la porte, en essayant de voir et d'entendre quelque chose. Et tout le monde écoute Jésus avec attention. On n'entend même pas une mouche. Pas qu'il en manque des mouches, mais ils ne les entendent pas, tellement ils sont absorbés par ce que Jésus, tu es en train de dire. Et c'est comme ça, Jésus, que je voudrais me tenir quand je prie. C'est comme ça que je voudrais t'écouter. Mais soudain, il y a comme des voix là derrière la porte. Il y a un murmure qui grandit jusqu'à ce que quelqu'un ose t'interrompre et il dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Alors qu'on doive te le dire, c'est ça qui prouve que la maison était pleine. Autrement, tu l'aurais remarqué sans qu'on ne te le dise. Et là vient ta réponse surprenante, Jésus. Réponse qui, comme très souvent, est un reframing, un recadrement, ou aussi, comme on dit, un game changer. Et un game changer qui se fait, voyons-le au ralenti, qui se fait en 3 temps. D'abord une question, ensuite un geste, ou 2, si on met ensemble ce que dit Saint Marc et ce que dit Saint Matthieu, et enfin la réponse. Alors, d'abord la question. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Je l'ai dit quelquefois, on pourrait faire tout un parcours de l'Évangile juste en suivant les questions de Jésus. En commençant par ces « Que cherchez-vous » que tu as demandé à Jean et André aux côtés de Jourdain, jusqu'à la dernière, sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En cherchant un peu, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait une compilation des questions de Jésus sur l'Évangile. Et ça fait 135 questions. Peut-être il y en a plus, je sais pas. Mais bref, si ça t'intéresse, je te laisse les liens sur l'app. C'est en anglais, mais il y a toujours DeepL ou Google Translate. Et en plus, chaque question vient avec les versets correspondants. Alors tu verras que ça donne un angle très intéressant sur l'Évangile de lire ne serait-ce que quelques-unes de ces questions, d'affilée, l'une après l'autre. Eh bien, ces questions posées par Jésus, parfois c'est Jésus lui-même qui les répond, comme c'est le cas aujourd'hui. Parfois, il y en a d'autres qui sont répondues par ses interlocuteurs. Et d'autres fois, il y a des questions qui n'obtiennent pas de réponse. Soit parce que Jésus les laisse comme ça, ouvertes, soit parce que ceux qui sont là avec lui ne veulent pas vraiment entendre la réponse. En tout cas, on pourrait dire que presque toujours, lorsque tu poses une question, Jésus, c'est pour changer le jeu, pour faire passer tes interlocuteurs à un niveau supérieur. Tu es toujours en train de faire ça. Tu es toujours en train de me faire voler plus haut. Peut-être je ne veux pas comprendre. Peut-être je ne vais pas oser te suivre. Mais tu y vas quand même.
Tu sais que peut-être il me prendra un bon moment pour te comprendre ou pour oser faire le pas. Mais tu y vas. Tu ne t'inquiètes pas si je ne comprends pas ou je ne veux pas comprendre tout de suite. Tu lances la question et ensuite, elle devra faire son chemin. Donc, d'abord la question, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Deuxième temps, le geste double, qui aura sûrement fait une forte impression sur ceux qui étaient là. Et c'est pour ça qu'il le raconte. C'est Marc qui nous dit que tu parcours du regard ceux qui sont assis, un cercle autour de toi. Et c'est Matthieu qui dit encore que tu étends la main vers tes disciples. Probablement c'était les deux choses ensemble. Donc je t'imagine Jésus en parcourant du regard et avec la main, avec une solennité spéciale, pour bien souligner ce que tu veux dire. Donc en parcourant tous ceux qui sont autour de toi, les plus proches, c'est-à-dire les apôtres, et probablement aussi les femmes qui t'accompagnaient. Et enfin, le troisième temps. Le troisième temps qui se chevauche avec le deuxième, la réponse. Cette fois, c'est toi-même, Jésus, qui répond à la question que tu viens de lancer. Et donc, étendant encore la main, et regardant encore tes disciples, tu dis « Voici ma mère et mes frères. » C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Nous sommes peut-être habitués déjà à cette réponse, si nous connaissons un peu l'Évangile, et c'est peut-être pour ça que c'est difficile pour nous de mesurer l'impact qu'elle a eu, cette réponse, sur les gens qui t'écoutaient. Parce que dans le monde ancien, les liens familiaux étaient très forts. La pression du clan sur l'individu était très forte. Et donc que quelqu'un dise que sa vraie famille ne se définit pas par ces liens de sang, c'était vraiment surprenant. C'était vraiment changer les règles du jeu. Ses frères, c'est-à-dire ses cousins, probablement n'ont rien compris. Et Marie, comment a-t-elle reçu cette réponse? Comme un rejet? Certainement pas. Je suis sûr qu'une fois le caté fini, et Jésus, tu auras fait un peu plus court pour ne pas les faire trop attendre, et parce que tu avais envie de voir ta maman. Une fois le caté fini, tu es allé embrasser ta maman. Et elle, de sa part, avait déjà compris depuis un moment que tu étais en train de former une nouvelle famille. Et spontanément, elle avait commencé à adopter les uns et les autres, comme s'ils étaient aussi des fils, comme s'ils étaient aussi son Jésus. C'est précisément dans ce sens que Marie est présentée sur The Chosen. J'aime bien ça. Comme quoi, elle a assumé ce rôle avec grand naturel. Et elle prend soin des uns et des autres. Donc, du coup, Marie ne se sent pas exclue de cette famille qui ne se fait pas par les liens du sang, mais par les liens avec Jésus. Parce qu'on veut ce qu'il veut, parce qu'on sent ce qu'il sent, parce qu'on aime ce qu'il aime. En fait, Marie appartient à la famille de Jésus à double titre, comme sa maman et comme la plus fine servante de la volonté de Dieu. Et elle voit, heureuse, comme la famille s'élargit. De sorte que lorsque Jésus, sur la croix, tu vas dire à Saint Jean, « Voici ta mère » et à Marie, « Voici ton fils », cela ne sera pour Marie qu'une heureuse confirmation de la mission qu'elle avait déjà commencé à exercer. La mission de maman de l'Église. Et donc Marie, mère de l'Église, secours des chrétiens. Prends soin de l'Église. Prends soin de chacun de nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien.
accompagnez-moi toujours en chemin.